Si vous suivez un petit peu les courbes d'évolution des crypto-monnaies, vous savez qu'en ce moment, on a un marché qui est plutôt calme sur une tendance latérale, mais il faut quand même que je vous parle de quelque chose. Donc aujourd'hui, on ira analyser la courbe d'évolution du prix du Bitcoin. Je vous parlerai aussi de quelque chose de très important qui se passe sur ce graphique-là. On ira voir aussi le S&P 500 et le dollar pour essayer de faire un petit peu le parallèle entre les marchés généraux et les crypto-monnaies, parce que là aussi, on a quelque chose d'intéressant. Et enfin, on ira faire un petit tour sur les quelques altcoins dont je vous ai parlé vendredi dernier. Alors si on commence directement par l'analyse de la courbe d'évolution du Bitcoin, vous savez on est sur une tendance qui est plutôt latérale entre ce niveau de support et ce niveau de résistance. Et finalement quand on le regarde c'est assez propre puisqu'on est venu plusieurs fois toucher à la fois les résistances et les niveaux de support. Et si on regarde d'un petit peu plus près, depuis qu'on est venu chercher justement le niveau de support, on a du rebond. Alors il y a aussi quelque chose dont je voulais vous parler là-dessus, c'est qu'on a une espèce de tendance baissière qu'on pourrait identifier comme ceci en blanc. Alors honnêtement, je trouve que ce n'est pas une tendance baissière qui sera la plus significative, parce que oui, on a quelques mèches de chandelle qui viennent toucher, donc notamment ici, ici ou encore ici, mais par contre, on a aussi des corps de chandelle qui viennent la casser à la hausse, que ce soit ici ou encore ici. Donc on peut potentiellement identifier une tendance baissière sur du court terme, mais personnellement, je trouve que ce n'est pas ultra significatif. Par contre, autre chose dont je voulais vous parler, c'est d'un niveau de support qui peut être très important à connaître et qui est celui-ci. Vous voyez, ce niveau de support autour de 64 500 $ a fait rebondir le prix une fois, deux fois, trois fois et quatre fois assez récemment, et toujours à l'intérieur de cette espèce de canal entre ces deux lignes oranges. Et vous voyez qu'actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, le prix du Bitcoin est en train de chuter et est potentiellement en train de venir chercher ce niveau de support-là. Donc en fait, ça m'étonnerait vraiment pas qu'on aille le chercher, parce que oui, on est venu chercher ce support, on a eu de la poussée à la hausse, vous voyez qu'on a fait presque 10%, et bien entendu que ce soit sur du long terme ou du court terme, il faut des corrections sur un marché haussier. Donc on a eu quelques jours haussiers, maintenant on a de la correction, donc c'est tout à fait normal. Ça m'étonnerait vraiment pas de voir le prix venir chercher ce niveau de support, casser la tendance baissière à la hausse, venir la retester et repartir chercher le niveau de résistance. Ça, honnêtement, pour moi, c'est un scénario qui pourrait très bien arriver. En plus de ça, bon, on a vu passer le halving, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements suite à cette annonce-là. On s'attendait peut-être à un petit peu de manipulation, mais finalement, on n'a pas eu grand-chose. Donc bon, c'est plutôt positif. Et si on essaye de regarder un petit peu ce qui se passe sur des chandelles hebdomadaires, là, pour le coup, ça fait plusieurs semaines qu'on est en phase de correction. Vous voyez, on a 1, 2, 3 et actuellement une quatrième chandelle rouge. Donc ça veut dire que ça fait 4 semaines qu'on clôture dans le rouge et qu'on clôture avec de la correction. Mais bon, personnellement, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Encore une fois, tant que le niveau de support autour des 60 000, 62 000 $ tient, eh bien, il n'y a pas de souci à se faire. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est du RSI. Là, pour le coup, sur un intervalle hebdomadaire, pour le RSI, il y a quelque chose qui peut potentiellement être un petit peu plus inquiétant. Quand on regarde ce qui se passe, vous voyez que si je dézoome un petit peu plus, à chaque fois qu'on est venu chercher des zones de surachat, on est retourné dans des zones plus neutres et ensuite dans des zones de survente. Si je dézoome encore plus, peut-être sur le cycle précédent, vous voyez qu'en milieu de cycle, on est allé chercher les zones de surachat juste ici, et qu'ensuite, on a complètement corrigé sur le RSI pour aller quasiment toucher les zones de survente. Et actuellement, dans ce cycle, on est quasiment au milieu de cycle, un petit peu comme ce qu'on a vécu juste ici, et on pourrait aussi avoir potentiellement une correction qui s'annonce qui soit assez brutale, qui fasse un petit peu peur à tout le monde, et qui mène notre RSI pour aller potentiellement flirter avec des zones de survente. Et ensuite, bon, vous savez ce qui s'est passé. On a eu notre fameux bull run qui nous a amené à 2 jambes haussières. Et dans ce cas-là, pour ce cycle haussier, on pourrait facilement aller chercher des niveaux comme les 100 000 $. Enfin bref, si on a ce type de correction et si on a un RSI qui vient à chuter, on aurait, je pense, beaucoup de peur qui s'installerait sur le marché. Et si on essaye de mesurer peut-être un petit peu le type de correction qu'on pourrait avoir, en partant d'ici et en allant voir jusqu'ici, vous voyez qu'on a une correction qui est assez massive puisqu'on a 74% de baisse. Et si on se met depuis le point haut juste ici et qu'on essaye de mesurer 74% de baisse, ça nous amènerait très très bas et on viendrait même rechercher des niveaux de support comme les 20 000 $. Alors là, c'est un scénario très très bearish. Donc personnellement, je ne pense pas qu'on aille faire ce type de scénario et qu'on ait ce type de correction avec 74%. Mais j'exclus pas le fait qu'on puisse avoir de la correction qui potentiellement vienne nous faire chercher au moins le niveau de support des 52 000 $. Dans tous les cas, encore une fois,
tant que le niveau de support des 62 000 $ tient, il n'y a pas de souci à se faire. Mais bon, c'est quand même un scénario qu'il faut avoir en tête. Ce type de correction est tout à fait possible, donc il faut aussi s'y attendre. Ensuite, je voulais aussi vous parler de ce graphique-là. Alors, ce graphique-là, pour ceux qui ne savent pas, c'est un graphique qui permet d'identifier un petit peu le pourcentage haussier ou baissier du Bitcoin en fonction de chaque mois. Et pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je vous disais qu'on avait un cycle qui ressemblait assez fortement à celui qu'on a eu en 2016-2017. Et donc en termes de similarité, vous voyez qu'à partir de juin 2016, on a commencé à avoir un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a eu du vert avec 26% en juin 2016, après 2 mois de rouge et que du vert par la suite. Et en 2023, c'est un petit peu ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'en juin, on a eu du vert, on a eu 2 mois dans le rouge et 4 mois d'affilée dans le vert. Et quand on regarde un petit peu l'évolution annuelle générale, on est à peu près 100%, et pareil pour 2023, on n'est pas loin de 100%. Donc il y a une similarité qui est assez forte. Et ensuite, quand on est passé en 2017, on a eu 2 mois dans le vert, puis 1 mois dans le rouge, et après un enchaînement 2 mois dans le vert pour arriver jusqu'en septembre, avoir de la correction, et repartir à nouveau dans le vert pour faire 331% de hausse. Et si on regarde ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer en 2024, on a quasiment le même type d'évolution. Alors en janvier, on a eu un petit peu moins d'1%, ensuite en février, on a eu du vert, et en mars, on a aussi eu du vert, mais souvenez-vous, on a eu un petit peu peur puisqu'on a quand même eu de la correction. Et en fait, cette correction qu'on attendait finalement en mars, eh bien on l'a eu en avril, puisque vous voyez actuellement, bon, on est le 24 avril, donc le mois n'est pas fini, mais pour le coup, on est sur environ 10% de baisse, un petit peu comme ce qu'on a eu en mars 2017. Donc on retrouve toujours un petit peu ce type de similarité, et si on essaye de se baser là-dessus et donc sur le cycle haussier de 2017, on pourrait potentiellement s'attendre à avoir d'énormes poussées à la hausse qui arrivent avec potentiellement des 70% de hausse, des 60%, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 331% de hausse sur l'année, et si on essaye de le mesurer et qu'on se met au début de l'année 2024, donc on est à peu près ici, et si on fait 330%, vous allez voir que ça va amener très très haut, et ça nous donnerait un Bitcoin qui arriverait potentiellement au niveau des 178 000 $. Donc je vous l'accorde, ça peut paraître aberrant et impensable puisque je vous dis qu'on a une target déjà au niveau des 100 000 $, et c'est un niveau dont beaucoup de personnes parlent et qui paraît en fait inatteignable, mais si on se base sur des chiffres et sur ce qui s'est passé dans le passé, on pourrait potentiellement avoir ce type d'évolution à la hausse. Enfin bref, on n'en est pas encore là, on a donc 2 scénarios possibles, une correction qui nous amène chercher les niveaux de 52 000 $ pour ensuite reprendre de la force et repartir à la hausse, chercher dans un premier temps les 100 000 $. Et un deuxième scénario possible, c'est qu'on vienne rebondir directement sur ce niveau de support des 60 000 $, qu'on casse à la hausse le niveau de résistance, qu'on vienne se reposer dessus et qu'on reparte à la hausse. Et maintenant, pour essayer de faire un petit peu le parallèle avec les différents marchés, si on regarde du côté du S&P 500, on voit qu'on avait notre ancien ATH juste ici sur ce niveau de résistance, on l'a cassé à la hausse, et un petit peu comme pour le Bitcoin d'ailleurs, on est venu directement corriger juste après. Donc on l'a dépassé une première fois et ensuite on a eu de la correction. Donc en ce moment, on a un petit peu de rebond suite à la correction, mais personnellement, ça m'étonnerait vraiment pas qu'on ait un S&P 500 qui vienne chercher l'ancien niveau de résistance sur ce niveau-là avant de soit rebondir, soit le casser à la baisse. Donc je pense qu'on va avoir de l'indécision à partir de ce niveau-là et il faudra faire attention. Si on regarde maintenant du côté du dollar, là on a aussi quelque chose qui est assez intéressant. Je vous en avais parlé, on a cassé à la hausse la tendance baissière en blanc juste ici autour de début avril. On est même venu retester plusieurs fois ce niveau-là et actuellement on a même cassé à la hausse le niveau de résistance qu'on avait en orange juste ici. Donc si je me mets sur un intervalle journalier pour essayer d'avoir plus de précision, donc vous voyez on a cassé à la hausse, on est venu retester et on est reparti. Et actuellement on a de la correction et on se dirige tout droit vers le niveau de support. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est très important à connaître, puisque si on a du rebond sur ce niveau-là et qu'on va chercher à nouveau ce niveau de résistance, on pourrait avoir des crypto-monnaies qui continuent de corriger, puisque je vous le rappelle, généralement, quand on a un dollar qui évolue à la hausse, on a des crypto-monnaies qui corrigent. Et maintenant, comme promis, on va aller voir un petit peu les derniers altcoins que je vous ai présentés vendredi dernier. Donc si on regarde sur le Solana, vous voyez, je vous disais qu'on aurait potentiellement du rebond sur ce niveau de support. C'est exactement ce qui s'est passé. On a eu du rebond. On avait une configuration qui était assez importante puisqu'on avait un RSI qui était allé chercher des zones de survente. Et donc, on a bien eu notre fameux rebond. Pareil pour Cardano, on a eu la même chose. On est venu chercher le niveau de support.
et on a eu du rebond. Alors je vous avoue que c'est pas un rebond qui est ultra intéressant, on est sur quelques pourcents, vous voyez, on est à 23%, bon c'est déjà pas mal, mais bon honnêtement je m'attendais à mieux. Ensuite, quand on regarde Algorand, là pour le coup on a quand même eu une belle mèche qui est venue chercher de meilleurs pourcentages, puisque si on regarde depuis vendredi, lorsque je vous ai présenté la crypto, on a fait presque 70% de hausse. Donc pour ceux qui étaient attentifs à ce moment-là, j'espère que vous avez pu prendre des profits. Personnellement, moi j'ai pas pu le suivre en temps réel, donc j'ai pas pu sortir. Mais bon, pour l'instant je reste sur mes positions. On a eu un RSI qui est venu chercher là aussi des zones de survente et on a eu du rebond. Ensuite, je vous ai aussi présenté Hedera. Hedera, là pour le coup, on a eu une très belle perf puisque si on regarde depuis vendredi, on a évolué presque à 141%. Donc pour le coup très très propre. Ça m'a permis là aussi d'avoir de la liquidité pour réinvestir potentiellement dans d'autres projets et j'espère que vous avez fait pareil. Et d'ailleurs pour cette crypto, je voulais partager sur Telegram en vous disant de prendre des profits. Donc j'espère que vous l'avez fait. Là maintenant, on a un RSI qui est revenu chercher des zones de surachat. Donc on pourrait s'attendre à de la correction et c'est en fait ce qu'on est en train de voir. Même d'ailleurs, on pourrait voir potentiellement du rebond sur le niveau de support qui est en fait la tendance haussière qu'on a maintenant depuis mi-octobre 2023. Pour ensuite continuer d'avoir de la hausse. Pour le DOT, on a un petit peu comme Cardano, c'est-à-dire qu'on a un petit rebond sur le niveau de support, donc là aussi, vous devez être en positif. Ensuite, je vous avais parlé de Filecoin. Filecoin, c'est pareil, on n'a pas eu grand-chose. On a eu un petit rebond, mais ce n'était pas non plus très significatif. Ternoa n'a pas trop bien fonctionné, on est resté sur le niveau de support, pour l'instant ça n'a pas pumpé. Donc personnellement, je reste sur mes positions et on verra bien. Ensuite, je vous ai parlé de RLC. RLC, on est venu chercher la tendance baissière, donc c'est potentiellement le bon moment pour prendre des profits. Il me semble que je vous avais aussi parlé de Akash Network. Akash Network, là aussi, on a eu une belle chandelle avec une belle mèche qui est venue chercher de très beaux pourcentages pour ensuite complètement dégringoler. Et maintenant, bon, on a quand même une belle évolution puisque si on le mesure, on a quand même fait presque 50%, donc c'était pas trop mal. Et maintenant, on pourrait s'attendre à avoir encore un petit peu de correction pour revenir potentiellement chercher le niveau de support de la tendance haussière. Je vous ai aussi parlé de WorldCoin. WorldCoin, on a eu du rebond sur le niveau de support, donc là c'est très bien. On est toujours avec un RSI qui est favorable à venir recharger. Veracity, on a eu du rebond, mais c'est pareil, c'était insignifiant. Donc pour l'instant, pas grand chose à dire. Ensuite, on a IMX qui là pour le coup a fait une meilleure performance puisqu'on est venu chercher quasiment des 40% de hausse. Et là en ce moment, on est en train de venir chercher le niveau de résistance autour des 2,6 $. Donc attention parce que gros niveau de résistance. Il me semble que je vous ai aussi parlé de LPT. Pour le coup, LPT c'est pareil. On a eu de beaux pourcentages haussiers avec presque 60%. Donc voilà un petit peu pour le tour des quelques altcoins que je vous ai présentés vendredi. Pour les plus attentifs, vous avez dû voir qu'il y a d'autres altcoins que j'ai marqués et qui vont faire l'objet d'une prochaine vidéo. Donc pour l'instant, j'en ai sélectionné beaucoup, mais je vais faire le tri parce qu'il y en a beaucoup trop et je ne vais pas vous en présenter autant. Mais je compte bien vous faire une petite vidéo sur des crypto-monnaies pépites, entre guillemets, qui sont assez jeunes, avec faible market cap et gros potentiel pour le bull run qui arrive. Parce que là, oui, on est en phase de correction, donc on a potentiellement de belles opportunités qui vont s'ouvrir. Donc si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Donc pour résumer rapidement, pour Bitcoin, il n'y a pour l'instant pas grand souci à se faire. On est pour moi toujours dans ce canal latéral. Tant qu'on n'assort pas à la baisse, tout va bien. Et puis si on arrive à avoir de la force acheteuse et à en sortir à la hausse, alors ce sera pour le mieux. Dans tous les cas, bien entendu, je vous tiendrai au courant là-dessus. Je vais continuer à vous faire des petits updates sur Telegram, sur Instagram et sur TikTok. D'ailleurs, si vous voulez aller me rejoindre, les liens sont en description. Je vous remercie encore pour tout votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!